Bonjour Laurence, Bonjour, ça bonjour va? Yves, Ouais, ça. ça va? On se revoit. On se voit là pour évoquer le stage d'Istres qui a lieu, qui commence samedi 14 heures et qui finit, non, samedi 9h30, je Samedi, crois. Ça 10 va heures, ouais, commencer 10h, tu 10h30. diras avec précision là ça, et qui finit un mercredi. Oui, tout à fait. C'est Alors, ça. il va finir mardi pour les KD1. On a des Mhm. minimes qui ont fait la Coupe de France minime le 14 novembre, oui, à Montauban. Donc, on représentait la Ligue. Donc, ça faisait 16 minimes qui ont représenté la Ligue. Et sur les 16, il devait y en avoir une dizaine qui passent KD. Mhm. Du coup, ces KD1, on les a pris sur 4 jours et les autres, donc on les a pris sur 5 jours. Les autres, ce sont les athlètes qui ont été qualifiés au championnat de France sur piste cet été et certains qui ont fait dans les 60 premiers, 50-60 premiers au championnat de France de cross dans leur catégorie. On en a combien sur notre territoire? Des personnes qui peuvent répondre à peu près à la louche? Ces critères, j'en ai à peu près 35. Ouais, Et j'ai eu 28 réponses. Donc, bien, ouais, bien. très, très Donc, contente de même, même, voilà, limite au niveau hébergement. c'est du Euh, 80%, ça, quasiment, quoi. ouais, ça a été. Alors, la première, je dirais, la première action qu'on a fait, c'était fin août à Gap, où on a fait un stage après un an et demi de disette, on va dire. Mhm. Du coup, les athlètes étaient très demandeurs du stage, ça a eu un bon succès et donc ça a permis aux athlètes de se voir et je pense que maintenant, bah, ils ont envie encore de partager des moments et puis de s'entraîner ensemble, hein, c'est l'objectif. L'objectif prioritaire, c'est déjà de se retrouver, créer une dynamique de ligue, faire des séances un petit peu ensemble et puis ensuite que sur les compétitions, bah, cette dynamique, elle perdure au fil du temps. Tu as le programme un peu en tête, tu nous donnes les détails, le Euh, programme de samedi, dimanche, lundi, mardi, voire en gros, les gars, à grands traits, qu'est-ce qu'ils vont faire? alors globalement, quand ils arrivent le premier jour, ben, c'est un petit footing d'adaptation le samedi matin et puis l'après-midi, on va faire des côtes, un travail un peu de renforcement musculaire un peu spécifique. Le dimanche matin, c'est une grosse séance puisque enfin, je dirais, c'est une des séances clés du stage, hein. Il y en a deux dans le stage. Donc, la séance clé, c'est le dimanche et le mercredi matin pour les grands. Donc, le dimanche matin, c'est une séance P-Cross. Ensuite, ben, le lendemain, on récupère, on fait surtout du renforcement, plus axé haut du corps. Et puis la dernière séance, qui sera une séance un peu plus dynamique de VMA, donc le mercredi matin. D'accord. Et comment ça se passe pour un athlète? Ils sont contactés comment? Est-ce que le club est averti? C'est quoi les sources de financement? Enfin, comment ça se passe? Alors effectivement, il y a une convocation donc, qui est envoyée à la fois à l'athlète, à la fois au club. Les entraîneurs sont aussi informés par l'intermédiaire de l'athlète quand je n'ai pas le nom spécifique de l'entraîneur. Donc c'est marqué en gros sur la convocation, hein. C'est important. Les entraîneurs font partie du dispositif, hein. On travaille, il faut essayer de travailler un maximum avec eux. C'est eux qui font le gros du job dans les clubs. Donc, ils sont vraiment associés, notamment par rapport au planning, puisqu'on leur envoie le planning avant, parce que c'est important qu'ils l'intègrent dans leur préparation, mais inversement, qu'ils puissent nous faire certains aménagements si l'athlète a été blessé ou si l'athlète a des besoins particuliers. Notamment, on a des athlètes qui vont faire la salle, ils n'ont pas forcément besoin d'une séance spécifique cross comme les autres, par exemple. Donc cette convocation, elle part, donc elle est partie à l'issue des vacances de Toussaint. Il y a une première réponse de principe à donner, hein, donc par les athlètes. Ensuite, une réponse écrite avec la participation financière. Alors avec la Ligue, le bureau de la Ligue a défini un coût un peu différencié pour les athlètes qui sont sur liste et les athlètes qui sont sur le suivi régional, mais pas encore sur liste de haut niveau. Voilà, donc les athlètes sur liste payent un peu moins cher. Et après, par rapport à cette participation en interne, hein, donc le club décide soit de la prendre en totalité, soit de l'en prendre partiellement. C'est un petit peu, voilà, chaque club a une politique particulière dans ce domaine-là. Ces athlètes qui vont suivre le stage, là,
Alors, je pense que avoir le déroulé du stage, il y a un peu du sur-mesure à l'intérieur. Hein. Je pense qu'il y a un tronc collectif et selon les objectifs et la pratique de chacun, il y a un peu du sur-mesure. Notamment, c'est pas les mêmes, ils ne sont pas tous dans les mêmes catégories. Quels vont être, en gros, les objectifs qu'ils vont avoir, eux, de compétition après ce stage-là? Le premier objectif derrière. A priori, donc il y aura en gros objectifs, parce qu'on ne parle pas des objectifs Ouais. un peu secondaires, hein, il pourrait y avoir des objectifs secondaires, soit en salle, soit au niveau des départementaux, par exemple. Ça, c'est des athlètes qui, a priori, vont sans problème matcher au championnat en demi-finale des championnats de France, donc à Serres. C'est leur objectif principal. Et pour les meilleurs, bien sûr, les France qui auront lieu début mars, donc au Muro. Ça, c'est les objectifs, donc fin février et puis début mars. Donc, effectivement, il faut construire la forme par rapport à ça. Et ben, on a deux échéances intéressantes. Hein. Donc, tu l'as dit dans ta question, les régionaux le 30 janvier, donc à Carpentras, et les voilà, quarts de finale à Carpentras et demi-finale sur Serres, donc le 20 février. Ok. Ouais, ça, c'est les deux crosses qui nous animent en ce moment, qui sont en préparation. Donc, effectivement, il y a le premier, c'est Carpentras pour le 30 janvier. 31 janvier. 30 janvier, je ne sais pas, c'est le dimanche. Hein. Il y a eu des épreuves, il y a du relais aussi. Hein. Il y a une épreuve en relais. Oui, tout à fait. Et pareil pour Serres, qui sera le 20 février. 20 février. Après, il y a les France au Muro, c'est 15 jours après, j'imagine. C'est le week-end du 14 mars. C'est ça. Alors, c'est vrai que les dates sont entre 2021 et 2022, c'est un peu chamboulé parce qu'apparemment, tu rentres des Europes de cross de la saison. Alors oui, donc les Europes de cross, ça n'a pas été chamboulé au niveau de la date, mais par contre, les modalités de sélection étaient différentes. C'est-à-dire que le championnat de France de Montauban a servi de support de sélection, notamment pour les juniors, et à la place des crosses de sélection qu'il y avait auparavant. Donc, j'ai eu la chance de participer sur ces championnats d'Europe et d'y voir voilà, des jeunes qui s'y expriment et surtout de voir les exigences d'un championnat. On a donc Aurélien Radja qui a gagné en cadet, qui pourra y prétendre l'année prochaine. J'espère pour lui, en tout cas, qu'il va continuer sur cette dynamique de progression. On a également Alessia Zarbo qui était tout près de se sélectionner, mais cette année, on avait une super génération en espoir et donc c'était compliqué d'emmener une 7e athlète sur le championnat. Et, il y a des choix qui ont été faits qui n'étaient pas évidents à faire par l'équipe nationale. Mais voilà, on a au moins 2 athlètes qui pourront être en sélection les prochaines saisons. Et voilà, c'est là qu'on voit que l'expérience aussi, elle est utile et le fait d'avoir eu 2 ans sans championnat de France, sans championnat d'Europe aussi, les jeunes juniors, ils ont appréhendé en fait cette course avec seulement une épreuve avant. Ils ont terminé 5e d'ailleurs, ce qui est une bonne place puisqu'il y a plus de 16-17 équipes de classées, hein, donc le niveau européen est relevé. Et puis les espoirs seniors ont mieux matché, mais ce sont des gens qui sont beaucoup plus expérimentés et qui en étaient pour la plupart pas à leur première sélection, quoi. Ça va être intéressant. On va partir du stage de Istres et on va aller les suivre tout le long. Si on envoie sur Carpentras, on essaiera de les rencontrer. On les verra sur Serres en tous les cas. Oui, bien sûr. En plus, j'ai oublié un nom. Hein. J'ai oublié Romain Legendre aussi, oui, qui est espoir et qui aussi visait cette sélection. Hein. Donc, on a vraiment des athlètes performants sur la ligue et donc, même dès cet été, de toute façon, on va les voir en action. Ça sera des athlètes à suivre et puis ils vont donner envie à tous ceux qui sont sur les stages
de s'engager aussi. Hein. Donc, je vais pas citer tous les noms, hein, parce que Évidemment, il doit en avoir beaucoup. À chaque fois, quand on a au moins c'est une dangereux de dizaine. citer les noms. Quand on cite les Ouais, noms, on est sûr d'en oublier. Ça, c'est ça. Donc, Donc, Laurence, oui. merci. On se donne donc rendez-vous le 30 janvier sur Carpentras, le 20 février sur Serres et au Muro 15 jours après, mi-mars. Donc, Oui, alors début normalement, les mars. modalités voilà, de sélection sont sorties Mhm. et vont tenir malheureusement compte des championnats de France. Selon mes dernières informations, hein, ces modalités Mhm. pour passer des demi-finales au championnat de France vont tenir compte des quotas de Montauban, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir malheureusement beaucoup moins de qualifiés que les autres années. Donc les clubs, voilà, il faut qu'ils soient informés de cette On particularité mettra en cette ligne, année. si tu as des informations supplémentaires ou complémentaires à nous donner. Tout On a à fait, deux espaces dédiés pour nos crosses sur le calendrier, sur le site de la Ligue et sur le site provence-athlé.fr. On mettra toutes ces informations-là. Il y a des pages qui sont dédiées à ces informations-là. tout Merci, à fait. Laurent. De ce pas, je vais te les transférer, comme ça tu pourras Ouais, de suite les exact. mettre. Mais voilà, il faudra que les athlètes et les clubs se mobilisent pour que le quota augmente la saison prochaine. Parce que malheureusement, on n'a eu pas beaucoup de qualifications, enfin pas beaucoup de participation à Fréjus, donc pas beaucoup de résultats Ouais. à Montauban. Et donc, comme les quotas sont faits sur les résultats du championnat de France précédent, on paye un peu voilà, cette. On est sur combien Montauban et à Montauban, Serres et Carpentras, on attend à 800 athlètes, 1000 athlètes à peu près, hein, Oui, ouais, tout à pour chaque fait. événement. Oui, oui. Ouais, et que Fréjus, on était à 500, 600. Mm. On était quand même On était non, en dessous de 400. en dessous de 400, ouais, on Ouais. était bien moins. Bon, bah, écoute, 2022, j'espère que ça va revenir, même si au premier abord, au niveau sanitaire, ça risque d'être, ça se complique un petit peu. Donc, on baisse la tête et on continue en espérant, quoi. Oui, En espérant que 2022, on revienne sur des saisons, qu'on apprenne aussi à vivre un peu avec ce virus et qu'on ait des saisons un peu normales, hein, et qui perturbent le moins possible les athlètes et nos organisations, quoi, en tous les cas. On peut espérer ça. Merci pour ta disponibilité, Laurence. À bientôt. merci, de bonnes fêtes à tous en tout Ouais, cas bonne et fête bonnes à fêtes de tous. fin d'année. Au Merci. revoir. Bye.